Montréal, c'est Adlib. Nous recevons entre autres ce soir Monsieur Jean Duceppe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le voici, Jean-Pierre Poignet. Merci. Merci. Non, écoutez. Je reconnais ces applaudissements. Ce sont des applaudissements qui, en principe, sont réservés à des politiciens. Et comme je n'ai aucune ambition et je ne suis pas encore assez menteur, arrêtons cela tout de suite. Oh, je sais, je suis passé comme un courant d'air. Je vais simplement vous rappeler, mesdames, messieurs, que nous avons, ben non, je vais l'arracher comme ça. Nous avons encore 16 jours d'ici la venue de René Claude. C'est important parce que je tiens son agenda pour elle aussi. Et là, je vais entendre un « Oh ». Voici ce que j'ai à vous dire. Vous savez que Ginette Renault devait être Ginette Renault a chanté, c'est à l'Aréna de Trois-Rivières, enfin, dans un aréna, et si elle venait comme ça. Alors, plutôt que d'aggraver son extinction de voix, on a dit, ben reste dans la couchette, Ginette. Nous te saluons, Ginette, nous te souhaitons un bon établissement, puis ce sera bientôt. Mesdames, messieurs, vous serez remboursés. Mesdames, messieurs, nous avons une émission pactée. On n'a pas nommé Jean Duceppe. Monsieur Jean Duceppe est là. Ça remplace pas Ginette Renault, ça? Hein? Oui. Et Monsieur Duceppe chante. Et il chante bien. Louise Portal, j'ai pas eu le courage de le faire, mais le page hier, il m'a dit, tu la prends par les oreilles puis tu l'embrasses. Smack! J'ai pas eu le courage de le faire. Non, il y a quelqu'un qui m'a donné un bec comme ça cet après-midi. J'ai pensé que tout mon make-up allait partir. Là, Un baiser sans su. Exactement. Madame je Portal, n'osais pas le dire. Madame Portal, vous avez mon petit cœur à vos pieds de chanteuse. À vos pieds de chanteuse. Et mon petit cœur n'a pas que des oreillettes, il y a des oreilles. Et vous m'avez des oreillons. Non, ça a été guéri, ça. Oui. Et vous m'avez eu d'abord par les oreilles. Oui. Parce qu'elle fait des chansons. C'est bien parce que, vois-tu, Jean-Pierre, je peux avoir aucun homme par le ventre parce que je suis pas très bonne cuisinière. Mais par les oreilles, ça me fait bien plaisir. Il y en a plusieurs qui ont les oreilles décollées dans le coin, probablement. Vous n'êtes pas toute seule à être traînée par les oreilles. Parlez-moi de vos chansons. Oui. On me dit, bon, Louise Portal a fait des films, puis vous n'arrêtez pas d'en faire. 3 émissions de télévision dans la même journée aujourd'hui. Merci d'avoir pris la peine de veiller aussi tard. Et surtout que je tourne d'un matin à 5 heures du matin. Et on me dit, elle fait plus de chansons. Non, j'en fais encore, mais bon, l'écriture, c'est un enfantement, c'est un long processus. Alors, oui, c'est facile. Non, c'est-à-dire des chansons, faut que ça vienne de ton vécu, puis pour que ça vienne de ton vécu, faut que tu vives des choses. Alors là, en ce moment, je vis des films. Ceci dit, j'écris quand même, mais j'ai peut-être 5, 6, 7 chansons en chantier depuis à peu près, je dirais, une dizaine de mois. Alors, ça m'assère tranquillement, et puis je devrais sûrement en disquer au début de 87, oui. Et vous ne faites confiance à personne, vous écrivez paroles et musique, non, vous êtes une petite égoïste. Non, j'écris mes paroles, la musique, mon cher ami. Mon cher ami, la musique. Quand vous me serrez les muscles comme ça. Non, je travaille toujours avec le même compositeur, avec Walter Rossi, parce que la musique, j'ai essayé d'apprendre le piano quand j'étais toute petite. C'était épouvantable. J'ai tellement eu de... On en parlera à vos gueules tout à l'heure. Peut-être qu'il pourrait donner mon professeur privé. Avez-vous la chanson que j'aime, moi, dure à peu près 5 minutes. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour rendre trop, ta, ta, ta? Est-ce que vous me feriez ça? Bon, pas seulement pour moi, mais non, pour... mais vu que c'est sa préférée, ben, je vais te la faire, Jean-Pierre. Avec un plaisir immense. Vous allez on va vous trouver un microphone. Oui. On va trouver un microphone parce qu'on a eu des problèmes. On a eu des problèmes hier. C'est pas ça. Est-ce que vous voulez en choisir un? C'est comme un gros carnet de crème glacée. Bon, ça, c'est pas bon. Attends. Allô, 1, 2. Il y en a un. Allô, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 saisons. Ça marche. Est-ce que vous me laissez? Merci. C'est bien la première fois que je reçois un bouquet de micros. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici Louise Portal. Et elle est belle, la chanson. Elle est très belle.
tes mains sur moi. Étrange en moi ta voix, tout bas. Désir pour tout détruire, pour en mourir. Mais prends-moi encore plus fort. Serre-moi très fort de tout ton corps. Il est trop tard. Prends-moi une dernière fois encore, un jour. Bien malgré moi, je t'aime toujours. Marqué à tout jamais, blessé comme une morsure que j'endure. Souffrir d'une passion qui me dévore, de toute mon âme, de tout mon corps. Encore il est trop tard. Il est trop Bravo, bravo, bravo. Ah, c'est beau. Comme quoi, mesdames, messieurs, on n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. C'est une belle chanson. Merci les musiciens, c'était
très bien. Ils sont pas mal, hein? Ah, ils M. sont Vaughan très pense la même chose. On devrait peut-être les garder. On a dit, on a des contrats. L'année prochaine, il va être payé. Je sais pas s'ils vont être payés, mais on les garde, on les renouvelle leur Non, contrat. mais je suis toujours, c'est tellement, quand on fait une émission de télévision, on répète quoi, 2-3 fois, tu sais. C'est quand même difficile. Il y a plusieurs artistes qui passent à toutes les semaines. Ouais, Puis, exact. j'avais écouté l'émission une fois, je les avais trouvés bien bons. Ils sont pas mal. Ouais. Bravo, bravo, M. Saint-Onge, voilà, c'est ça. Renégociez votre café. Allez-y. Est-ce qu'on parle film, Louise? Ben, j'aimerais parce que... bon Dieu, vous en faites tellement. Ouais. Et puis, un succès énorme avec le déclin de l'Empire américain. Vous êtes là-dedans. Comment vous expliquez ça? Le succès du déclin? Ben, je pense que c'est un film dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Alors, il se reconnaît soit dans un des personnages où il reconnaît son oncle, sa tante, son frère, son cousin, son neveu, son père, sa mère, son frère, sa sœur. Alors, je pense que c'est vraiment un tableau de la société dans lequel tout le monde peut, à laquelle tout le monde peut s'identifier. Puis un autre que Exit. vous venez de finir, enfin, qui est dans les salles maintenant, Exit. C'est ça, qui sort dans 2 jours. Ça, c'est un film de Robert Ménard, un scénario de Monique Messier, avec Louise Marleau. Et j'ai le plaisir de jouer sa sœur. Et c'est un très, 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 très beau Ça film. vous a plu, ouais? Oui, ça a été un beau tournage, une belle équipe et ensuite un très beau climat dû à cette histoire-là et aussi à la... Robert Ménard est quelqu'un de très doux et puis de quelqu'un de très sensible. Ouais. Quand il dirige, là, des fois, on fait une scène, mettons, puis il dit pas couper. Il est rentré dans la scène, il est avec nous autres. Et puis, parce qu'il est très sensible, il devient, on dirait qu'il prend l'émotion du personnage qui est en train de jouer devant lui. C'est très spécial. Il est important de souligner, je pense, pour les gens qui vont aller voir ce film et qui vont aimer que Télémétropole a investi des sous là-dedans. Et ça, Oui. c'est important qu'une station de télévision s'implique dans Et d'ailleurs, dans les je arts pense comme on que le fait. Télémétropole, c'est la première fois. Et je pense qu'ils ont fait un bon investissement parce que vraiment, c'est un film spécial et c'est une belle histoire. Et puis, je le conseille surtout aux femmes, mais aussi beaucoup aux hommes. Ah, mais Mademoiselle Portal, mettre de l'argent sur le bout de votre nez, tout le monde, c'est pas un risque. Il est c'est pas un risque. naturel, hein? Oui, on va... Je ne l'ai oui. pas acheté chez Eaton. Et il est magnifique. On va en parler de votre nez tout à l'heure. Après la publicité, mesdames, messieurs, on parle du museau de Louise Portal. Avant que la publicité arrive, nous parlions du joli museau de Mademoiselle Portal, mais museau avec les guillemets là, respectueux qui s'imposent. Et on peut voir également votre joli museau dans un autre film. Et je pense que vous avez abîmé passablement un de mes copains qui s'appelle Gilles Vigneault. Et ils ont tondu la crinière, le bonhomme Vigneault, la crinière au Parce vent, qu'en c'est ça. fait, c'est ça, on est en tournage en ce moment avec Jean-Guy Noël. Et d'ailleurs, c'est un film qui s'appelle Tina Mère et le rôle de Tina Mère, c'est une petite fille. Et c'est la fille de Louise Marleau qui joue, Sarah, et qui est magnifique d'ailleurs dans le film. Et Gilles, qui fait mon tendre époux. Ils nous ont beaucoup transformés. Ben trop vieux. Ben non, si tu voyais, cher, avec les changements qu'ils m'ont fait, là, ça Ouais, fait mais- un très, très beau petit couple. Les histoires d'amour, c'est pas juste des histoires de cheveux. Non, mais écoute, attends que je te dise. C'est que moi, j'ai mon petit chignon, parce que ça se passe en 1965. Alors, c'est pas du tout là, ce que vous voyez. Mais Vigneault, en 65, il avait déjà 75 ans. Mais Gilles, on lui a teint les cheveux, on lui a mis une moustache, et vraiment, il a quelques années de plus que sa charmante Edna. Ouais. Mais Léon est un être tout à fait dynamique. s'appelle Léon. Il s'appelle Léon, c'est un espèce de poète. C'est un très beau rôle. C'est pour d'après Gilles. le livre de Jacques Ferron. qui C'est ça, s'appelle La Mélancier. Voilà. Est-ce que vous êtes myope, Louise Portal? C'est Jean-Pierre Coigny, son, oui. Vous avez effectivement un regard de myope. Oui, et je ne porte pas de verre de contact parce que j'aime bien vivre dans la brume. Et vous ne portez pas de lunettes non plus? Oui, pour aller au cinéma et aller aux toilettes. Je me demandais pas pourquoi. Mesdames, messieurs, voici une jeune fille que j'ai à l'œil, particulièrement depuis qu'elle se mêle de passer des remarques, des commentaires sur ma tenue visuelle ou sur mon manque de retenue. Animatrice à Ciné Quiz, animatrice aussi à Samedi Magazine. Mesdames, messieurs, voici Nicole Simard. Coque-l'œil, elle aussi. Bonjour, Madame Simard. Bonsoir. Asseyez-vous là, Madame Simard. Je pense que ça va être une belle guerre. Jean-Pierre, Voulez-vous tu que m'appeler je- Nicole. Pardon? Tu peux m'appeler Nicole. Oui, je vais vous appeler Nicole. Madame. J'appelle Parce qu'il Simard pense parce que tu es une représentante, tu vois. T'arrives avec tes valises. Vous avez vraiment l'air d'une représentante. Est-ce que vous voulez que je mette votre truc sur le mur? Ben oui, si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un marteau? On n'a pas de marteau ici. dans la Jean-Pierre. place. On a-t-il un...
C'est correct, je vais prendre un micro, vous allez prendre... Bougez pas. C'est parce qu'elle n'est pas venue les mains vides, hein, il faut qu'on y monte absolument. Auriez-vous l'amabilité de me tenir ça, s'il vous plaît? Si vous le voyez, tenez-le. Je suis myope, moi, Louise, hein? Oui. Ça va, patron, il s'est insolide, hein? Aïe, aïe! Hey, c'est bon, le microphone, ça, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Excusez ma main gauche. Ça, c'est ma collection, Jean-Pierre. Mais c'est mon cimetière de lunettes. Je vous ai apporté mon cimetière de lunettes. Ça, c'est le cimetière? Oui, aussi? et qu'est-ce que vous remarquez de parallèle avec les vôtres? Elles sont toutes à la mode. Ce sont toutes des lunettes qui ont été fabriquées ce matin et qui affichent la ligne des années 80, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ne pas dire l'an 2000. Le capitaine Troy dans Lance-moi dans l'espace avait des lunettes comme ça. Non, c'est que je le sais. Là, vous défendez votre point. Là, j'ai pas la chance. Vous me dire, mesdames, messieurs, que j'avais l'air d'un cow-boy avec mes vieilles lunettes et puis que j'étais absolument démodé. Sexy! Non, c'est tout ce que j'ai en dessous, là. C'est tout ce que je garde en dessous. Peux-tu parler? Vous pouvez parler, mais écoutez, je pense que vous avez 2, 3 émissions où vous pouvez parler. Vous avez Ciné-Quiz, vous avez Samedi Magazine. Oh oui, puis on a beaucoup de plaisir. Vous avez toutes sortes de choses. Alors, vous vendrez vos trucs là-bas. Si vous venez ici, vous vous pliez aux directives. C'est le verre d'eau de madame. Si vous la voyez, auriez-vous l'amabilité de lui remettre son verre? Je ne veux pas vous faire passer mes commissions, mais... À Madame Portal? Madame Portal. Oui, ça À me vous fait soir. plaisir. Merci. Là, Jean-Pierre, vous avez... De l'eau pour nettoyer vos lunettes, non? Peux-tu parler? Oui. Merci. Jean-Pierre, je vous avais dit, il m'avait dit, il m'a dit derrière, il dit, toi là, il dit, t'es mieux d'avoir des lunettes. Alors voici Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous faites Mes avec ça? lunettes. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est tout à toi, c'est tout à moi. Bon, Ben, ça tu c'est- dépend en compagnie? Non. Vous voulez dire que vous mettez ça dans la face? Oh, j'en ai trouvé qui me conviendrait. Oui, je sais, je les ai apportés pour vous d'ailleurs. Ah, que c'est laid. Alors voilà. Alors ça, ce sont mes lunettes. Et vous remarquez dedans, dans mon cimetière de lunettes, ce sont toutes celles dont les montants sont à l'envers, que je ne porte plus. Et ça, elles sont vieilles de 10 ans. Oui, on veut les montrer, on veut les montrer. Oui. Donc. Bon. Ça, c'est les lunettes de Ah, mes des parents. lunettes de Dame de Sainte-Anne, voilà, c'est violette, c'est beau ça. Ça, regardez, ce sont des lunettes fumées que mes parents m'ont données. Oui. Vous allez, il y a des dames peut-être qui en ont déjà porté. Regardez ça, mesdames, vous allez rire. Ah, C'est c'est un, belle. un chic fou, hein? Non? Ah, c'est beau. Mais c'est la mode rétro, Jean-Pierre. Ah, c'est rétro, là. Pour être rétro, C'est oui, tout c'est petit, bien. hein. Oui, c'est pas mal. Mais j'en ai apporté 3 paires pour vous. J'ai fait un choix très judicieux, Oui. Jean-Pierre. Mais vous me vendrez rien, hein? Non, 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 je vous demande absolument rien. De toute façon, elle les a gratuitement, puis elle vient m'en vendre. Mon œil, mon Est-ce œil. que ça vous arrive des fois de jouer de la musique, bougez pas? Et voilà. Qu'est-ce que... J'ai apporté des lunettes pour que Jean-Pierre les essaye. J'aimerais que le public dise celles qu'il préfère. Ça, c'est la première paire. Tu sais, Jean-Pierre est un excellent animateur de radio. On dit souvent que ces gens-là ont des grandes gueules. Alors voilà. Suffisamment pour vous mordre, madame. Et voilà. Regarde. Faut sourire, hein, quand on porte ces beau, lunettes-là. Et enfin, C'est ses lunettes à elle, me dit-elle. si jamais vous faites un 5 à 7, Jean-Pierre, ce serait d'un grand chic. Ah, que c'est quétaine. Ça me gêne d'enlever mes lunettes en public. Mais vous l'avez fait? Ben oui, je l'ai Hey, fait. voulez-vous qu'on fasse quelque chose, Jean-Pierre? Devant J'aimerais le monde? savoir votre prescription. Passez-moi vos lunettes. Je veux voir si vous êtes myope beaucoup. Bon, vous passez Moi, mes je lunettes. trouve que Mes- tu devrais lui dire d'enlever ses culottes. Toi, enlever tes lunettes. Mais c'est pas ça que t'as dit avant l'émission? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je pense qu'on vient de me dire qu'il y aura une publicité. Je pense qu'on vient de me dire qu'il y aura une publicité, hein? Il y aura une publicité. Il y a une publicité. Hey, Portal, ça va faire, hein? Mêlez-vous. Non, Faites mais votre entrevue quand c'est le temps. Il y a une publicité, mesdames, Je messieurs. vais On revient dans les 2 minutes. essayer. Bon, mais on va y essayer.
Mesdames, Messieurs, il est impossible de parler théâtre au Québec sans parler de Jean Duceppe. Je dirais même, il est aussi impossible de parler télévision sans parler de Jean Duceppe. Il est impossible de parler radio sans parler de Jean Duceppe. Et moi, en radio, j'ai eu 2 idoles et puis un boss. Et une de mes idoles, c'est Jean Duceppe qui est là. Bravo. Le monde vous aime. Le monde vous aime. Ils sont gentils, en tout cas. Merci de vous coucher un petit peu plus tard ce soir pour nous. Oui, non, mais je regarde le programme assez souvent. Ouais? Oui, j'ai vu les 2 comédiens italiens que vous Oh, avez les fait Colombaione. passer. Oh, Les Colombaione. c'est des gars formidables, je les ai vus sur la scène il y a 2 ans, je pense. Ouais. Ils sont sensationnels. Je parlais radio tout à l'heure, je dis c'est une de mes 2 idoles. L'autre idole, c'est Roger Lebel, que vous connaissez fort bien. J'ai appris à faire de la radio avec ce joyeux drille. Il y avait à l'émission du matin, à la fin des années 50, il y avait Jean Duceppe, il y avait Pierre Chouinard et Roger Lebel, et moi, on me donnait 3 minutes de sport. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, je prenne toute la place. Oui, mais il est arrivé des incidents formidables à ce moment-là. Oui, je me rappelle, moi, qu'il y avait une période entre 2h et 3h où il n'y avait personne pour animer. On est allé voir le patron, Lebel et moi, M. Lalonde, le patron. On dit, il y a un animateur, un fantaisiste, qui est au poste ici et qui fait du sport, mais qui se meurt de faire un programme de fantaisie, et puis il ne coûterait rien. Il coûterait rien. Non, on connaissait le patron. Alors, le patron a dit oui tout de suite. Il est anglifié un peu, il ne comprenait pas tellement. Et ils ont mis de 2 à 3, ils ont mis Coallier. Et au bout de 15 jours, le patron nous a fait demander, il dit, dites donc, là, votre fantaisiste, là, il rit du monde, ce gars-là. Et c'était ça qui arrivait. Ouais, et quand vous êtes jeune annonceur d'une station de radio, vous allez mettre les Saint-Saëns dans les parcomètres. À l'époque, les Saint-Saëns, vous faisiez des commissions. Des commissions. J'ai été ravi de faire vos commissions, M. Duceppe. Ouais, merci beaucoup. Je vais vous rappeler un autre souvenir. Vous savez, mesdames, messieurs, que Jean Duceppe a peut-être été un des premiers acteurs à utiliser le studio A de Télémétropole, qui était, avant Télémétropole, l'Arcade. Exactement. L'Arcade, le théâtre Arcade. Oui. Ma mère me disait, on s'en va à l'Arcade. Et l'Arcade, c'était le théâtre rue Sainte-Catherine avec lequel on a fait le studio A de Télémétropole. Exactement. Et j'ai joué là avec Germaine Giroux, Antoine Giroux. J'ai joué avec Gattoni, Jeanne Suto, Roger Garceau, Denis de Rouen, et Jean-Paul Kingsley, et tous ceux que j'oublie, là. Mais c'était la grande période d'Arcade. On jouait matinée et soirée. Je me rappelle, M. Le Sèvres me payait 26,90 pour 13 spectacles. Pardon, non, mais si on compare à l'époque du temps, c'était pas si mal. Et à l'ouverture du poste, je lui ai dit, vous rappelez-vous, M. De Sèvres, quand vous me payiez 26,90, il dit, oui, tu payais pas plus cher. Mais c'était le bon temps, c'était un temps extraordinaire. Jean Duceppe, et bon, bien sûr, maintenant, c'est le théâtre, Jean Duceppe. On parle pas de théâtre sans parler de Jean Duceppe. Même parler un peu de votre saison. Ben, la saison va très bien. On vient de commencer en Lyon avec une pièce de Neil Simon qui est Souvenir de Brighton Beach, qui triomphe à New York depuis 5 ans déjà. C'est la vie, en somme, c'est la biographie de Neil Simon. Et il y a dans cette pièce-là des comédiens assez extraordinaires. Et je vais en oublier, là, mais il y a surtout un jeune comédien qui s'appelle Gilbert Turk et qui remporte le gros gâteau, là, parce que c'est Neil Simon. C'est extraordinaire. Un comédien, un jeune comédien est aussi bon que ça, c'est dangereux. C'est bête à dire, mais c'est dangereux pour lui parce qu'il va falloir qu'il maintienne toute cette réputation-là. Il y a André Lachapelle à côté de lui, il y a Raymond Bouchard, Rita Lafontaine, il y a Rita Lafontaine, Esther Lewis. Il y a Esther Lewis, il y a une petite jeune fille qui s'appelle... C'est pas écrit, vous avez écrit 3 autres comédiens, puis je vais vous dire pourquoi. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne les aviez pas trouvés. À ce moment-là. Et mon fiston est même allé auditionner. Oui. Et juste faire une audition pour Duceppe, c'était la consécration de sa carrière. Puis il était très bon. Ben, je sais pas s'il était bon. Il n'a pas eu à job. Il n'a pas envoyé 26 piastres, Non, je ne paye pas 26 piastres. Non, j'ai payé plus cher que ça. Je sais ce que c'est qu'un comédien. Mais il était très bon. Il m'a semblé, pas y croire, se dire... Oh, je l'aurais pas. Il imitait Lebel. Mais là, j'oublie des comédiens, vont me pardonner, là. Et il y en a un autre plus jeune avec lui qui est aussi bon que lui, Turf. Mais c'est une pièce drôle, très drôle, archi drôle, et une pièce aussi tendre. Et c'est une sacrée belle pièce. Et la prochaine est belle aussi. Et je vois... Le locataire.
moi, je rêvais de Watertown, titre provisoire, et je vois dans la distribution Jean Duceppe. Oui, ça, c'est si je suis en forme. Vous lâchez pas. Si je lâche pas, c'est si je suis en forme. C'est que je veux pas lâcher. Un comédien, ça lâche pas. Ça modère. Et j'ai beaucoup modéré depuis 4 ou 5 ans. Je le sais parce que je suis moins vite qu'avant. Et puis quand je regarde une fille, le temps de me lever est passé. Non, mais avant, on passait pas. Hein. Mais je m'aperçois que j'ai modéré et ça me choque. Ça me met, je sais pas, il y a des vieilles personnes peut-être qui prennent la vie agréablement. Moi, ça me met en joyeux titi de me voir maigrir, de me voir moins vite, de me voir... mais c'est rien. C'est mais c'est le lot de tout le monde. C'est la justice, je pense. C'est le lot de tout le monde. Ouais, c'est le lot de tout le et monde. Je sais que vous avez eu votre part de plaisir et vous continuez même à avoir votre part de plaisir. On continue à avoir mes petits plaisirs, puis à regarder les jolies comédiennes, et puis à regarder les jolies filles. Parfait. Mon Dieu m'a donné Tant de des plaisir yeux à regarder pour que de courir, regarder, en fait. puis des mains pour toucher, alors... Le temps file, les nouvelles s'en viennent. Un mot de la fin, Jean Duceppe. Je veux savoir, moi, pourquoi tout le monde se plaint. Bon, le théâtre, ça marche pas. Votre théâtre, à vous, marche quand même assez bien. Merci. Y a-t-il une explication? Le théâtre n'est pas en crise, n'a jamais été en crise. Ce sont les directeurs de théâtre ou des comédiens en tant que crise. Moi, j'ai trouvé un truc, je le répète toujours, c'est une vérité de la police, ça choque mes camarades, mais il faut que je sois plein pour rester à Place des Arts. Mon truc est simple. Quand je suis rendu à la page 16, les gens dans la salle sont rendus à la page 16. Je ne pense pas qu'il y ait des gens que les autres, un point, c'est tout. Avec le résultat que c'est plein. Je pense que c'est drôlement important. Il y a plein de trucs qui s'en viennent, des trucs, enfin, il y a des trucs, il y a un truc qui s'en vient qui s'appelle, voyons, Des souris et des hommes, ouais. Qui est un des grands classiques du théâtre américain, et la pièce de Daniel Dubois, que Guy Provost va jouer pour être franc, là, soyons francs, c'est Guy Provost qui va jouer ça, parce qu'il est en forme, lui, il est en santé, il est au scotch, c'est pour ça. Alors, ça va bien. Et moi, je me contente de choisir les pièces, là, et d'avoir le plaisir à tous les 2 soirs d'aller dans la salle, de regarder, et c'est plein. Merci, Jean.